À l'approche des fêtes, les douaniers sont particulièrement mobilisés. C'est en novembre et décembre qu'arrivent par conteneurs entiers des centaines de tonnes de jouets venus d'Asie. Une partie sont des contrefaçons, certaines sont grossières et se repèrent en un coup d'œil. D'autres, d'apparence trompeuse, sont tout aussi dangereuses. Elles ne résistent pas aux tests en laboratoire. C'est le grand format de ce 20h signé Eva Huin et Alice Mouchard. Peu résistants, chargés parfois de métaux lourds cancérogènes, les jouets contrefaits déferlent plus que jamais en France. Rien que le mois dernier, 56 000 jouets ont été saisis. Nous avons suivi les autorités dans la chasse à cette contrefaçon particulièrement sensible. Floriane a déjà tous les cadeaux de Noël pour son fils de 3 ans. Je lui ai pris de la pâte à modeler, un oreiller et un appareil photo comme ça. Comme chaque année, elle n'achète ses jouets que sur des sites en ligne. J'ai pris sur Internet et sur Internet, je me suis tirée pour même pas 100 €. Selon elle, elle aurait payé 200 € de plus si elle avait fait ses courses dans des magasins spécialisés. À 74,99 €. Le site où je l'ai acheté, je l'ai eu pour 20 €. C'est la même marque, c'est juste que c'est pas le même vendeur. En est-elle vraiment sûre? Durant notre enquête, nous nous sommes aperçus que certains jouets vendus en ligne copiaient les marques officielles. En réalité, ce sont des contrefaçons. Sur plusieurs sites, on trouve ces jouets de construction ou ces peluches pour quelques euros, voire quelques centimes. Tentant, mais impossible de savoir d'où ils viennent. Il y a un mois, des milliers de ces figurines ont été saisies par les douanes. Des arrivées en masse, presque toujours de Chine, que les autorités françaises tentent de contrôler, notamment ici au Havre, premier port de France. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer sur ces quais ultra sécurisés. Les douanes viennent de repérer une cargaison suspecte. Parfois, vu que ça a déjà été des contrefaçons, ça donne du coup un atout en plus pour décider quel conteneur on va les contrôler ou non. Et là, par exemple, celui que vous allez contrôler, est-ce que c'est le cas? C'est le cas notamment pour celui-ci, c'est pour ça qu'on a pu aussi le mettre de côté. Ce conteneur arrive tout juste de Chine. À l'intérieur, 367 colis. En fait, là, on va essayer de regarder. C'est pour ça qu'on peut essayer de monter éventuellement. Essayer de voir au fond si on a une visibilité pour avoir des choses comme ça. Et si on a un doute qu'ils peuvent cacher des choses derrière, on peut l'envoyer au scanner ensuite. Un carton est contrôlé. Les douaniers ne trouvent que des parkas sans marque apparente. Pas de contrefaçon donc, ni de jouets cette fois. Aujourd'hui, c'est des vestes, mais ça pourrait très bien être des jouets. Avec plus de 400 000 saisies l'an dernier en France, le double par rapport à l'année précédente, le nombre de jouets contrefaits ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Les contrôles sont plus nombreux, de meilleure qualité. Et en plus, il y a de plus en plus de jouets importés. Donc du coup, tout ça mélangé, forcément, on arrive à avoir plus de saisies derrière. C'est ensuite dans cet entrepôt, la localisation doit rester secrète, que les jouets contrefaits ou dangereux sont stockés. Il y en a du sol au plafond. On va ouvrir pour voir à quoi on a affaire. Ça correspond bien à des jeux de construction. Saisi plusieurs fois cette année, il copie sans aucun droit une marque déposée et en plus, l'étiquetage pose problème. Là, justement, il n'y a aucune norme d'affiché. Pour le coup, sur la boîte, on n'a rien du tout. Donc déjà, ça pose problème. Puisque je pouvais voir la notice, elle n'est même pas en français. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué pour un produit qui est destiné en France où on n'a rien d'écrit en français. En plus des normes non respectées, la résistance des jouets inquiète aussi. Ceux-là ne finiront jamais entre les mains d'enfants, mais resteront ici, au laboratoire des douanes. Et pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour ces peluches. C'est pour effectivement leur santé et leur bien-être que nous faisons de la torture à ces peluches. Notre travail, c'est pas de casser les jouets, c'est de vérifier qu'il n'est pas dangereux pour l'enfant. Cette figurine à la mode, censée convenir à des moins de 3 ans, est recalée. Donc en fait, on utilise une simulation de la trachée d'un enfant. Et à partir du moment où un objet rigide rentre dans le cylindre, on considère qu'il est ingérable. Après un test au feu, la composition du jouet est étudiée aussi. Et cette année, les découvertes sont inquiétantes.
Le visage de cette peluche est en plastique souple, donc ça contient des plastifiants. Et malheureusement, eh bien, sur ce jouet-là, c'était du DEHP, c'est un phtalate interdit parce qu'il est toxique pour la reproduction et perturbateur endocrinien. On trouve beaucoup plus de non-conformité et de dangerosité sur des produits achetés sur Internet. Si les jouets sont non conformes, ils sont détruits. Plusieurs enquêtes à l'encontre d'exportateurs ont été ouvertes. Les douanes conseillent d'acheter le plus possible en magasin pour éviter les contrefaçons.